Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débriefer le match totalement sensationnel, mais d'un mauvais sens, le match totalement fantomatique des Parisiens hier face à l'OGC Nice pour le retour de la Ligue 1 après plus de 15 jours d'absence suite à la trêve internationale de septembre. Donc excusez-moi juste 10 secondes le temps que j'allume mon ventilateur parce que j'ai très chaud. Excusez-moi pour la petite coupure. Donc on se retrouve pour le débrief. Donc avant d'analyser et de débriefer la rencontre, je vais vous annoncer ou vous rappeler les compositions officielles du PSG et de Nice, ainsi que les changements qui ont été faits durant la rencontre. Donc côté PSG, Luis Enrique garde son dispositif de 4-3-3 avec Donnarumma au but, 4 défenseurs avec Hakimi, Danilo, Skriniar et Lucas Hernandez. Marquinhos débute sur le banc ainsi que Manuel Ugarte. Au milieu, Carlos Soler, Zahir Emery et Vitinha. Et en attaque, Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos et Kylian Mbappé qui était pourtant très incertain pour cette rencontre, qui partait juste avant la rencontre vers un forfait pour cette rencontre pour être à 100% pour les deux prochaines échéances du PSG face à Dortmund et face à l'OM. Mais finalement, il a bien tenu sa place pendant 90 minutes. Ensuite, il a même marqué un doublé. Côté niçois, donc côté Francesco Farioli. Gardien de but Marcin Bulka. Melvin Bard, Dante, Todibo est titulaire alors qu'il a joué il y a à peine 48 heures avec l'équipe de France. Lotomba sur le côté droit. Donc dispositif comme Paris 4-3-3. Donc 4 défenseurs, 3 milieux, Kefren Turam, Endan Chemillé, Sanson. Et en attaque, Sofiane Diop, Terem Mofi, ainsi que Gaëtan Laborde. Sur le banc côté parisien, on avait Manuel Ugarte, Marquinhos, Randal Colomwani, Bradley Barcola, Keylor Navas, Cherendour, le frère de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé, Arnaud Tenas et Levin Kurzawa. Côté niçois, on avait Jérémy Boga qui partait en direction de l'OM cet été, finalement il a signé à Nice. Pablo Rosario, Perrault, Boudaoui, Evan Guessant, Youssef Attal, Bouhanani, Baldé et Bouendi. Donc les changements, Luis Enrique en a fait 3 sur les 5 possibles. Manuel Ugarte, Randal Colomwani et Bradley Barcola, qui a reçu un carton jaune, sont rentrés en remplaçant de Carlos Soler, Ousmane Dembélé et Gonzalo Ramos. Côté niçois, Jérémy Boga, Pablo Rosario, Perrault, Boudaoui et Guessant pour 5 changements côté niçois sont rentrés et ont remplacé Terem Mofi qui a fait un match magnifique en marquant un beau doublé. Il a remplacé Melvin Bard, Sanson et Kefren Turam et Mofi. Donc 4 et Sofiane Diop. 5 changements côté niçois, sortie de Diop, Mofi, Turam, Sanson et Bard. Entrée de Boga, Rosario, Perrault, Boudaoui et Guessant. Et côté parisien, sortie de Dembélé, Gonzalo Ramos et Carlos Soler. Entrée de Manuel Ugarte, Bradley Barcola et Randal Colomwani. Donc après avoir analysé la composition de Luis Enrique, de Francesco Farioli ainsi que les changements, on va analyser et débriefer cette rencontre, si on peut appeler une rencontre. Malgré un Kylian Mbappé en très tendu à la fin du match, qui est à deux doigts d'en venir aux mains avec Terem Moufib à cause de sa célébration lors du but de la victoire des Niçois. Donc malgré un Kylian Mbappé auteur encore une fois d'un but, mais aussi d'un doublé hier soir lors de la 5e journée au Parc des Princes entre Nice et le Paris Saint-Germain, on a fait face à un Terem Moufib totalement fou. On dirait qu'avant la rencontre, il a mangé du lion. Une défaite pour les Parisiens qui vont les mettre dans un gros doute avant le Classico dans une semaine face à l'OM et le match face à Dortmund en Ligue des Champions. Donc après la trêve internationale où le PSG a pu s'y rendre à la trêve internationale après 2 victoires face à Lyon et face à Lens 3-1 et 4-1, le Paris Saint-Germain devait reprendre les choses sérieuses après ces 15 jours d'arrêt avant le début de la Ligue des Champions et aussi également à une semaine du classique face à l'OM au Parc des Princes.
Dans une soirée marquée avant la rencontre, une petite heure avant la rencontre, par les adieux de Marco Verratti au Parc des Princes, parce que pour ceux qui ne savent pas, il va quitter le Paris Saint-Germain pour s'engager en Arabie Saoudite. Les Parisiens devaient reprendre, continuer à enchaîner les victoires, faire la passe de 3 et reprendre une nouvelle fois un plein de confiance. Les Parisiens devaient se défaire d'une équipe de Nice séduisante et toujours invaincue. Et si on avait quitté un Paris Saint-Germain séduisant à la trêve internationale contre Lens, mais notamment aussi contre Lyon avec une victoire 4-1, on a vu un tout autre Paris Saint-Germain au retour de ces 15 jours de trêve internationale. Le début de match a été, tout le match a été très difficile et le Paris Saint-Germain s'est fait fortement bousculer sur toute la rencontre, sur les 90 minutes. Le début de match a été plus difficile pour les Parisiens, malmenés par un milieu de terrain azurien bien en place et bien en bloc. Les hommes de Luis Enrique ont eu énormément de mal sur ce début de rencontre, mais aussi sur la suite. Et on finit par céder par une erreur de Kylian Mbappé pour un but de Terem Moffi sur une passe de Jean-Claire Todibo à la 21e minute, 1-0 pour les Niçois. Les Parisiens sont en gros doute, ils n'y arrivent pas du tout, n'arrivent pas à faire de bons jeux et de belles constructions de balles. Et en confiance, les Niçois, qui dominaient malgré tout la partie, se fait reprendre et se fait tomber face à un Kylian Mbappé désireux de rattraper son erreur qui a coûté l'ouverture du score des Niçois. Donc le PSG, malgré tout, a été surpris par une équipe de Nice efficace et pressante. Le PSG devait donc faire la différence pour l'emporter, mais les Niçois étaient déchaînés, leur piétiner dessus, les dominer dessus, les asphyxier pour faire la différence et l'emporter 3-2. Mais les Niçois, trouvés seuls au second poteau, sur un très bon centre de Terem Moffi, qui permet à Gaëtan Laborde, je vais y arriver, de permettre à Nice de prendre l'avantage. Donc 53e minute, les Niçois ont vite réagi et mènent 2-1 jusqu'à l'heure de jeu, enfin jusqu'à les 20 dernières minutes, au Terem Moffi qui se déjoue d'une défense fébrile et d'un Danilo fébrile pour faire le break du 3-1 à 20 minutes du terme de la rencontre. Nous sommes à 20 minutes du terme de la rencontre. On s'approche des 10 dernières minutes. Le PSG n'y arrive pas du tout. Le PSG mérite largement et logiquement de s'incliner sur ce match. Et sur les dernières minutes, Kylian Mbappé qui a fait un air de déjà vu lors de la finale de la Coupe du Monde avec ce beau lob de Colomani pour une reprise de volée de Kylian Mbappé qui a réduit le score dans les dernières minutes. Le PSG avait encore, malgré leur mauvais match et leur forte bousculade dans cette rencontre, ils ne méritaient pas de prendre un point ou la victoire, mais ils pouvaient encore le faire. Mais ça n'a pas été le cas. Le PSG n'est plus invaincu dans la Ligue 1, commence à ralentir. Ils font leur pire début de saison sous l'ère Qatari avec seulement 8 points en 5 journées. Le PSG n'est plus invaincu, retombe dans le doute à une semaine du choc face à l'OM et à quelques jours du choc face à Dortmund pour lancer leur campagne européenne. Nice passe devant le PSG. Le PSG ne pourrait selon les résultats, sortir du top 5, voire même du podium dimanche soir. Et avec ce succès, Nice est sur le podium de la Ligue 1 et prend la place de dauphin de la Ligue 1 et devient le dauphin de l'AS Monaco. Avant un déplacement le week-end prochain pour les Niçois à Monaco, ça va être encore plus exaltant que ce match-là.